Et oui, oui, profitez-en pour, liker, commenter pendant cette émission ou après en replay, hein, parce que même en replay, ben, si vous envoyez un petit message, on va le voir. Bonjour Camille, Bonjour Lénaïque. comment ça va Bonsoir. depuis la dernière fois? Oui, bonsoir, Ouais, c'est vrai, c'est vrai. ça C'est va parce que je suis bien. entourée de lumière, alors tu vois, j'oublie que c'est, la nuit. Mais oui, c'est le soleil dans ton cœur. Voilà, exactement et on avait commencé un sujet, c'était sur les blessures de l'âme la dernière fois et on avait parlé notamment du rejet, de cette blessure du rejet et aujourd'hui on continue dans cette exploration, on va dire, des blessures de l'âme avec la blessure de l'abandon. Tout à fait. Tout un C'est programme. juste tout un programme. Oui, on avait commencé par, pour moi, la première blessure, celle qui, arrive, du moins si on en suit une certaine chronologie, dans le développement de l'être, celle qui arrive au moment de l'incarnation jusqu'à la naissance, qui est la blessure du rejet. Et maintenant la deuxième étape, c'est la naissance et la petite enfance. Et là, on va parler abandon. Et oui, parce que évidemment, toutes ces blessures, elles ne n'interviennent pas quand on est déjà adulte, elles arrivent avant. Et oui, bien avant. Mmh. En fait, tout se joue même, depuis l'incarnation jusqu'à, allez, on dit 7 ans. Moi, j'aime bien pousser jusqu'à 9 ans parce que, voilà, en fonction de notre évolution, de notre Mmh. environnement aussi, on n'a pas forcément grandi de la même manière et donc parfois, il y a encore des étapes importantes qui arrivent jusqu'à, voilà, 9, 10 ans, en gros, avant Ouais. la préadolescence, quoi. Alors toi, tu es chamane parce qu'il y a, des guérisseurs énergétiques, toi, tu es chamane. Est-ce que, quand on parle de blessure de l'âme, quand on est chamane ou quand on est guérisseur, heu, un autre type de guérisseur, on parle de la même chose? Je pense. Je je me suis jamais posé cette question. Je je pense que l'on parle, quand on parle des blessures de l'âme, que l'on parle, du coup de la même chose. C'est vrai que les blessures de l'âme, on en parle également aussi, avec des psychologues, Mmh. qui sont au courant, hein, de ce terme-là, même en psychanalyse, hein, Freud, Jung, en parlaient aussi également. Donc, je pense que c'est quand même un terme qui est maintenant assez commun, peut-être encore, trop méconnu, mais Mmh. encore assez commun. Et puis, on a Lise Bourbeau, donc une femme Entre canadienne autres, parce qui, qu'il y en a ouais. entre autres, bien sûr, Mmh. mais qui, en tout cas, moi, je suis rentrée vraiment dans les blessures de l'âme par le biais de Lise Bourbeau et elle a, quand même beaucoup œuvré pour, rendre, ce terme et ces connaissances-là, enfin les mettre à la portée de tous, quoi. Oui, parce que l'idée derrière ces blessures de l'âme, justement, si on parle de l'âme, c'est notre essence, c'est notre, source d'énergie. Comment on peut, dire expliquer l'âme en quelques mots? Pour moi, l'âme, c'est, la vibration. C'est-à-dire, c'est notre vibration, c'est notre couleur et c'est ce qui nous fait vibrer, voilà, au cours de notre existence. C'est ce qui nous c'est l'essence, quoi, l'essence de Mmh, notre être et donc, pour moi, c'est vibration, en fait. Voilà, puisque OK. notre être est je t'en prie. Et donc si Mmh. justement, il y a quelque chose qui va pas dans notre vie, à plusieurs niveaux, ça peut être émotionnel, ça peut être, transgénérationnel, ça peut venir d'une autre vie. Quand il y a quelque chose qui va pas, notre âme nous parle et elle va nous parler à travers ses blessures? Oui, tout à fait. Elle va, s'exprimer, et nous envoyer des messages, que ce soit en lien, enfin, par le corps, par exemple, par les émotions, par les pensées, pour nous permettre de mettre le doigt sur l'origine de la blessure. Et moi, si on l'idée, ça serait vraiment d'aller à l'origine de la blessure. Parce que, on peut reconnaître une blessure, et essayer de guérir ce qui est là dans le présent. Mais ce qui est là dans le présent n'est qu'une redite de ce qui s'est formé, lors de l'enfance. Et alors, qu'est-ce qui a pu se passer pendant l'enfance pour qu'on puisse vivre cette blessure de l'abandon? Mmh. Et la blessure de l'abandon, donc elle, en général, elle se positionne entre, 1 an jusqu'à à peu près 3 ans,
qui est cette période-là de l'enfance où l'enfant déjà s'est ouvert du coup aux parents du sexe opposé, si c'est un garçon, hein, en l'occurrence, mais en tout cas son monde là maintenant il est fait de 2 parents, un père et une mère, qui sont là pour lui apporter un cadre, une sécurité et une nourriture. C'est-à-dire que l'enfant, à cet âge-là, jusqu'à environ 3 ans, il ne sait finalement rien faire tout seul et il doit sa survie, sa vie, à l'action de ses parents. Donc, du coup, si un des parents est là pour la blessure d'abandon, on est sur le parent du sexe opposé, si donc ce parent-là ne remplit pas son rôle, donc qui est soit de mettre en sécurité, d'être guide pour le père ou d'être celui qui nourrit pour la mère. Bon, évidemment, je rentre dans des schémas types, hein, c'est plus complexe Mmh. que ça, surtout dans nos modes de famille actuels, mais voilà, dans le schéma type, on est là-dedans. À ce moment-là, l'enfant ressent une grande insécurité, celui de ne pas pouvoir vivre. Voilà, ça se traduit comme ça. Mais on peut aussi mettre dans ce sentiment d'insécurité aussi le manque d'amour. C'est-à-dire s'il n'a pas reçu l'attention et l'amour de son parent, donc du sexe opposé, il se sent aussi en insécurité. Mmh. Mais, alors c'est quelque chose qui me vient comme ça, hein. Là, on parle Mmh, de famille, papa, maman, homme, femme. Quand mmh, c'est une famille où c'est 2 femmes ou 2 hommes, mmh. c'est la personne qui représente l'image maternelle qui va jouer ce même rôle-là et inversement pour le papa, enfin que ce soit un couple homosexuel homme ou un couple homosexuel femme. Je veux dire, il y en a Ouais. toujours un des 2 qui va jouer le rôle du père et de la mère, c'est ça? Donc on Oui, n'a pas à voilà pour s'inquiéter si on a eu, par exemple voilà, tu vois ce que je veux dire? C'est, pour mettre un peu dans le contexte mmh que oui, on parle de fa pa papa, maman, mh, famille, homme, femme, mais en fait, mmh. on peut aussi le transposer dans les familles, homosexuelles, hein. Oui, tout à fait. Mmh. Oui, oui, tout à fait. Après, il peut y avoir quand même si, la difficulté, si tu veux, justement, ça va être pour les 2 parents de trouver chacun leur place. Mmh. Celui qui va peut-être avoir plus, cette vibration-là, un peu masculine et l'autre peut-être un peu plus féminine pour pouvoir remplir ces 2 polarités, Oui. hein, voilà, du yin et du yang. La difficulté justement dans tous les couples aussi, hein, parce qu'on peut avoir, dans un couple, comment, Une maman qui va avoir hétérosexuel, voilà, je cherchais oui, le qui mot. va Oui, être beaucoup plus dans qui va le prendre le côté rôle du père. masculin. Oui, 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 ouais. tout à fait, qui peut prendre le rôle du père, ou un père qui peut prendre le rôle de la mère. Heu, donc c'est quand même un peu plus complexe que ça. Là, je donne un schéma type, mais évidemment, il faut aller regarder au cas par cas, Oui. comment ça s'est passé, avec tel ou tel parent. Parce que finalement, on peut se dire: pas moi, c'est pas avec mon parent du sexe opposé que j'ai ressenti ça». Ben oui, parce que ce parent-là, était peut-être sur la polarité, autre, voilà, Mmh. et pas sur celle de, bah, je sais pas si c'était la mère, par exemple, voilà, de la Oui. mère. Et quels sont les signes, Mmh. qui vont faire que je peux reconnaître que j'ai cette, blessure, de l'abandon? Alors, en général, on est sur cette blessure de l'abandon, quand on ressent, par exemple, de l'attachement excessif. Quand on est vraiment dans un attachement important, quand on ne supporte pas la solitude, Mmh. quand, on est même jaloux, voire, il y a des profils qu'on peut dire encore une fois, je rentre dans des typologies, j'aime pas trop ça, mais je suis un Mmh petit peu mh. obligée pour me faire comprendre, du pervers narcissique, qui va du coup mettre en place, qui va prendre un petit peu, cette, couleur-là de la manipulation pour pouvoir mettre en place un schéma de contrôle sur l'autre afin de ne jamais être seul. C'est Qu'est-ce bien qu'on ce a que tu dis d'autre? parce que finalement, oui, aujourd'hui, on peut peut-être, dire le pervers narcissique en ne montrant que les côtés, horribles du pervers narcissique, en oubliant que c'est une personne qui a certainement eu des blessures et qui a fait qu'aujourd'hui, il est l'homme ou la femme, parce que dans les pervers narcissiques, il y a dans les 2 sexes, hein. Mmh mh. Donc c'est s'ouvrir aussi à l'autre, même quand il nous montre des choses qui sont pas très rigolotes, quoi.
Ouais, c'est ça, exactement. Mais le pervers narcissique est un homme ou une femme, qui souffre, en fait, et Mmh. qui a mis en place des stratégies pour éviter de souffrir plus. Et bien souvent, dans le pervers narcissique, il y a, également, du coup, une empreinte parentale, ou, enfin familiale en tout cas, qui, lui a montré cette voie-là. Voilà, c'est une stratégie, qui se met en place et souvent qui perdure en fait de génération en génération. Oui, Voilà, d'une manière ou de d'une autre. façon inconsciente, jusqu'à ce qu'il y ait une prise de conscience, mais en tout cas, ça se fait au départ Évidemment. d'une manière totalement inconsciente, hein. Mmh mh. Tout à Donc fait. bon, si je commence à montrer ce genre de signes, je me dis: ouh là là, j'ai peut-être vécu un truc, pas chouette, au niveau de cette sensation peut-être d'avoir été abandonnée ou pas nourrie, Mmh mh. durant mon enfance et alors maint Mmh. si j'ai cette prise de conscience, je peux faire quelque chose, bien sûr. Dis-nous Oui. oui, Bien sûr, Lénaïque, mais quel je que soit l'âge. oui, bien sûr, oui, tout à fait, il y a pas d'âge évidemment, mais j'aimerais quand même, revenir un petit peu sur, heu, ces ressentis-là, ces émotions que l'on peut avoir, ou ces petites difficultés qui nous font penser que l'on a la blessure d'abandon. Parce que là, on a parlé de cas quand même assez importants, mais il y a des choses, peut-être un peu plus simples, comme tout simplement la procrastination. De ne pas réussir à mettre en place, ce que l'on veut dans la vie. Il y a aussi le fait de rechercher l'attention des autres, en parlant beaucoup par exemple, ou en se positionnant en tant que victime dans, bien des situations, voire en dramatisant beaucoup de choses qui nous arrivent dans la vie. Qu'est-ce qu'on a? On a aussi tout ce qui est des addictions, la cigarette, évidemment, alcool, drogue, mais le jeu, le sport aussi, ou la compulsion d'acheter, Mmh. Parce qu'on également. remplit un vide qui est Voilà, là depuis notre enfance, quoi. voilà. En fait, c'est une nourriture que l'on n'a pas reçue étant Mmh. enfant, et que là, on cherche à remplir par tous les moyens. Voilà, et donc cette blessure-là est très en lien avec le deuxième chakra. En fait, avec le ventre, finalement, avec, l'espace, maternel en soi, c'est l'espace de nourriture. Voilà, ce par lequel on va, réussir à se nourrir, à se remplir pour pouvoir créer et mettre au monde ensuite ce que l'on a créé. Mmh. D'où la procrastination, hein, que l'on dont on peut souvent faire preuve, quand, on a cette blessure. Voilà, donc des fois, c'est plus fort que soi la procrastination. C'est pas de la fainéantise, hein, c'est juste que on n'arrive pas à faire autrement parce qu'on a une telle mésestime de soi, on a tellement manqué à un moment donné, qu'on s'est un peu prostré, qu'on est resté un peu bloqué, Ouais. dans l'enfance, dans cet espace-là, et qu'on pense qu'on ne sait pas faire, qu'on ne peut pas faire. Comme je disais au début, on est sur cette période de la vie où, sans l'action de nos parents, on ne peut On est pas, rien. Bah vivre. oui, Voilà. ouais. Donc il y a Contrairement à certains animaux où dès la naissance, quelques minutes après, déjà, ils peuvent gambader, ils peuvent, ouais. alors que le petit d'homme, il a encore Mmh. toute une période où même hors du ventre, où il continue à se développer, où il continue à grandir et donc forcément, c'est pas un voilà, on n'est pas des animaux, on a des besoins et si on n'a pas ces besoins-là, on peut mourir. D'ailleurs, il y a des études qui montrent que des bébés, qu'on n'a pas touchés, à qui on n'a pas montré d'amour dès les premiers jours peuvent mourir de ça, Tout de à fait, c'est vrai. ce manque de toucher et d'amour. Mmh. Ouais, tout à fait, et du coup, tu vois, sur les 1ers mois, les premières années même, hein, je dirais jusqu'à 1 an et demi, 2 ans, l'enfant a besoin qu'on le nourrisse. Après, il commence à pouvoir ouvrir les placards, aller chercher Mmh. des choses. Mais ça va se jouer du coup à un autre niveau. Ça va être de l'amour, ça va être vraiment de l'affection là, qui va Ouais. réclamer de l'attention, et souvent, je reprends un petit peu l'exemple que j'avais pris aussi lors du live précédent, mais des peuples premiers qui, gardent leur enfant, même on voit, même en Afrique, ils portent leur enfant, hein, jusqu'à Oui. encore très tard, ils lui donnent le sein, et l'enfant fait partie de la communauté, il n'est jamais seul. Or nous, ben, souvent il faut reprendre le travail, alors aux 3 mois de l'enfant, ou aux 6 mois de l'enfant, ou un peu plus tard, mais voilà, Et donc puis on nous apprend quand on est maman à se détacher, mmh, rapidement de notre bébé. Alors on écoute
parce que c'est notre médecin qui le dit ou notre pédiatre ou voilà et est-ce que Oui, puis des la fois on a société nous vraiment l'oblige. ouais, ouais, Mmh. ouais, Mmh. c'est ça. Donc il faut arriver à trouver le bon équilibre. Bah, moi j'en sais rien. Aujourd'hui, je suis pas, au ministère et je peux pas faire les réformes que j'aimerais dans la vie, mais voilà, c'est juste une explication en tout cas Ouais, de l'éveil de ces blessures-là qui aujourd'hui se font d'autant plus prégnantes dans notre société, où on se sépare très, très tôt de l'enfant, et oui, je le dis ça, moi je me suis séparée de mes enfants et je tape sur la tête de personne, attention, hein, c'est vraiment la vie qui nous telle que l'on la oui. vit aujourd'hui qui nous oblige à faire ça. Mais pour moi, il y a encore un cordon, en fait, qui se crée entre l'enfant, et la maman et qui est nécessaire et un cordon ensuite qui se crée aussi entre l'enfant et le papa, entre l'enfant et les Mmh, grands-parents, les frères et sœurs, qui est nécessaire. L'enfant doit avoir son environnement pour se stabiliser, doit trouver sa place dans son espace, là, dans son écosystème personnel, pour pouvoir un jour le couper. Donc voilà, mmh, quand il va commencer vraiment à pouvoir être de plus en plus autonome, le couper et démarrer sa vie avec ses bases solides. mmh. Et je trouve que malheureusement, on le coupe un peu trop tôt. Donc, se crée cette blessure d'abandon, de ressenti d'abandon, d'un manque, voilà, Et on peut ne ouais, d'un pas manque, se d'une absence. rappeler Mmh. du tout de ces moments-là, hein? Enfin, je veux dire, Pas on peut ne pas non, avoir on n'a pas de la souvenir. oui, Non, c'est ça. Mmh. ouais. Tu sais, c'est très rare, on dit que les souvenirs, on les a à partir de 5 ans, mais même à 5 ans, On c'est n'a pas pas toujours facile tout ouais, ouais, à ouais, se ouais. souvenir ou en tout cas pas tout, mais pas ce genre de souvenir parce qu'à ce moment-là, comme ça, c'est un traumatisme qui se crée chez l'enfant. Mmh. Hem et ben, du coup, au moment par exemple, on imagine, hein, on l'a mis, chez la nourrice et puis l'enfant, il se réveille de sa sieste et il prend pas vraiment conscience de là où il est, il cherche ses parents partout, tu vois? Et là, il y a Mmh. un traumatisme, en fait, qui se crée. Donc il y a alors, il peut y avoir, du coup, un blocage dans cet espace-là, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, dans ce traumatisme, il y a ce souvenir-là qui est resté bloqué et se mettre dans la zone, du coup, du déni. Mais du coup, il y a un morceau de sa connaissance qui lui manque. En chamanisme, on va appeler ça, du coup, un recouvrement, enfin, une séparation, de l'âme, c'est-à-dire que l'âme se fragmente parce qu'il y a ce Mmh. traumatisme et il y a un petit bout, ce petit bout-là qui a eu si peur, qui est parti se cacher et du coup, Ah voilà, en soins chamaniques, on va rechercher ce petit morceau-là, on va faire remonter ça au conscient. Donc le souvenir exact, s'il ne remonte pas tout à fait, c'est pas gênant, il peut remonter lors du soin ou dans les jours mmh après ou pas du tout, mais c'est pas gênant. L'important, c'est de récupérer ce morceau-là et de le mettre en sécurité à nouveau dans la personne. Là où et justement l'enfant s'est senti ouais. en insécurité. Là, on va aller recréer cet espace de sécurité. Est-ce que finalement on n'a pas tous cette à plusieurs à ou degrés j'imagine, mais est-ce qu'on n'a pas tous cette blessure de l'abandon? Dans nos sociétés, je pense que c'est assez rare les personnes qui ne l'ont pas du tout. Mmh. Voilà, pas du tout, du tout. C'est peut-être pas la plus importante. La dernière fois, on parlait de la blessure de rejet, qui se cache derrière plein d'autres blessures. La blessure d'abandon, c'est vrai quand j'en parle avec les personnes qui viennent en soins ou, les personnes que je rencontre comme ça dans les discussions qu'on peut avoir, j'ai envie de dire que 100 des personnes me disent: «Oui, la blessure d'abandon, je l'ai en fait». Personne Ça ne me se sent pas parle, ouais. concerné. Ouais. Je crois que personne ne se Ça me sent dit quelque chose, ouais, ça mmh, résonne en moi, il y a quelque chose, même si on veut pas le reconnaître parfois parce qu'on se dit: «Mais non, c'était avant, c'est bon, j'ai oublié». En fait, toutes ces émotions, ces traumatismes dont tu parles, en donnant quelques exemples là, c'est si ça ne s'est pas exprimé à un moment, ben, effectivement, c'est inscrit. Alors on n'a pas le souvenir de à quel moment, est-ce que c'était quand maman, elle m'avait laissé chez non. mamie ou chez la tati ou machin? On n'a pas ce souvenir-là, mais par contre, notre corps s'en souvient. Mmh mh. Et tu sais, ça Mmh. peut être aussi tout simplement bien sûr, notre corps s'en souvient toujours. C'est comme ça que grâce au corps qu'on va aller récupérer pas mal Mmh. d'informations et ça, c'est une merveilleuse machine. Mais on parle de la séparation réelle, mais on peut parler aussi, par exemple, tout simplement d'un enfant qui pleure dans son lit et qu'on ne va Mmh. pas chercher et à un moment donné, s'il a un terrain, parce que, par exemple, dans le transgénérationnel,
il y avait beaucoup d'angoisse, d'anxiété, et cetera, bah, lui, il peut avoir ce terrain-là et à ce moment-là, on vient pas me chercher au moment où je pleure tout de suite, mais bah, peut-être 5 minutes après, pas très longtemps, mais à Mmh. ce moment-là, on se sent seul et ça y est, on se sent en insécurité, on se sent abandonné. C'est-à-dire que voilà, des fois, c'est juste, une petite étincelle, un petit couac qu'on va Oui, dire dans son cheminement, du tout petit enfant qui oui. qui peut C'est-à-dire que la maman qui entend ça et qui se dit: «Oh là là, j'ai peut-être pas donné assez d'amour ou d'attention ou je n'ai peut-être pas assez nourri mon enfant, nourri, au niveau aliment, mais aussi au niveau, amour, mmh. câlin et cetera». Heu, à vrai dire, les enfants, même si on est une maman très aimante, ça veut pas dire que notre enfant va pas subir de traumatisme, hein. On est Mmh. d'accord, on rassure les mamans que c'est pas la peine de se flageller et de se sentir coupable, de se dire: «Oh Ouais. là là, mon Dieu, mon enfant, vit, la blessure de l'abandon», hein. Non, puis je pense que de toute façon, c'est inéluctable. On vient là sur terre avec des un travail à faire sur soi, voilà, faut l'accepter, mais c'est de la faute de personne et puis évidemment quand on est maman et ben, on fait du mieux que l'on peut. Mmh. Parfois, ce que l'on fait, on peut se dire: «Ah là là» parce que alors il faut savoir aussi que la culpabilité, c'est une des conséquences aussi de la blessure d'abandon. On a toujours tendance à se sentir coupable de beaucoup de choses quand on Oui, porte cette blessure et non, en fait, l'enfant, il a choisi sa famille, il a choisi de venir là, dans cette famille, pour vivre certaines expériences parce qu'il doit transcender cela. Donc s'il est dans sa blessure d'abandon, parce qu'à un moment donné, il a pleuré un petit peu et on n'est pas venu dans la seconde ou je ne sais pas, voilà, mmh. c'est de la faute de personne évidemment, c'est qu'il a choisi Oui, de c'est vivre ça. de vivre Mmh. ça pour, justement, quand tu parles de transcender, c'est arriver à le transformer ici dans cette vie-là. C'est ça, c'est Mmh. réussir à en faire quelque chose de beau, de fort. Parce que le contraire de la blessure d'abandon, c'est, l'accueil. C'est-à-dire que le sacré, quand on est dans le blessé, on est dans l'abandon, quand on est dans le sacré, on est dans l'accueil. Donc c'est à ce moment-là de réussir à s'accueillir soi-même, tel que Mmh. l'on est. Donc comme Avec là, je te ses parlais de failles, avec ses forces. voilà, voilà, avec bienveillance, dans Oui, l'estime de soi. Et comment et de ne pas se sentir coupable de X ou Y, mais de se voilà, d'accepter, d'être un être imparfait et de vivre son chemin en tant qu'être imparfait mmh, tel que l'on est, donc de s'accueillir soi-même et quand on ouais, sait faire ça, bah, évidemment, on accueille les autres. Voilà, tels bien qu'ils sûr. sont Donc également. si vous Mmh. avez des questions par rapport, à la blessure de l'abandon, vraiment sentez-vous, à l'aise et écrivez votre question que je vais transmettre aussitôt à Camille, hein. Donc, les blessures de l'âme, il y en a combien, en fait? Parce que moi j'ai lu que la plupart des livres parlent de 5 blessures Mmh. et on dit qu'en chamanisme, on parle de 7 blessures. Enfin, c'est ce que j'ai lu. Après tu vas me dire si tu es d'accord avec ça ou pas? Ouais, moi je les connais alors les 7 blessures, tu vas peut-être me parler des syndromes du coup, parce que pour moi c'est pas des blessures, mais vas-y explique-moi ce que tu appelles les 7 blessures. Alors moi je connais, le rejet, l'abandon, l'injustice, la trahison, enfin voilà, il y a Mmh. certaines de comment, blessures et puis, on parle alors l'article que j'avais vu, disait qu'en chamanisme, on parle de la déconnexion. Il y avait 2 autres, blessures, c'est au niveau de la tête, donc la déconnexion au divin et au niveau, de la non reconnaissance de l'homme et de la femme, c'est-à-dire ils sont aux 2 extrémités. Il y en a un qui serait, lié au premier chakra et l'autre au dernier, tu vois? Mmh. Mais c'est vrai qu'on parle Ouais. normalement que de 5 blessures. Ouais, les blessures dont tu parles, effectivement, pour moi, elles sont aussi, comment dire? En lien avec, les 2 autres blessures dont tu parles, elles sont aussi en lien, en fait, avec les 5 blessures. C'est-à-dire que Mmh. je les retrouve, en fait, c'est-à-dire que, par exemple, on a la blessure d'incarnation, peut-être c'est celle-là dont tu veux parler? Celle qui Alors, nous je relie sais pas parce que moi j'ai toujours
entendu 5 blessures et en fait, en préparant l'émission, Mmh. j'ai fait, blessure de l'âme, j'ai fait Google est mon ami, n'est-ce pas? Ouais. Et là, Mmh. je suis tombée sur un article qui parlait, de cette vision chamanique de l'âme, des blessures et que souvent, effectivement, on parle de 5 blessures, mais qu'en réalité, il y en aurait plus que 5, tu vois? Et il y aurait ces Ouais. 2 là qui se rajouteraient. Pour moi, ça, c'est une lecture, si tu veux, alors je ne sais pas de quel chamanisme tu parles, si du néo-chamanisme ou alors d'un Mmh. chamanisme, ancestral, je ne sais pas, par exemple, d'une lecture des Kéros au Pérou ou voilà. Ouais. Donc c'est tout à fait possible, mais moi J'ai pas creusé la question, hein, c'est voilà, c'est, ouais, ouais. mmh, J'ai pas connaissance. Après, j'ai vu des personnes parler des 5 blessures plus, par exemple, la blessure d'incarnation, donc c'est peut-être celle-ci dont tu parlais pour la connexion. Pour moi, la blessure d'incarnation, c'est de toute façon la blessure de rejet, en fait. mmh, C'est la blessure du premier chakra. C'est-à-dire qu'on les retrouve. Il y a d'autres personnes qui vont me parler des 5 blessures, et puis, le syndrome du sauveur. Mais le syndrome du sauveur, pareil, il fait partie de la blessure, d'abandon. En fait, quand oui, on a la blessure d'abandon, très souvent, on a à travailler son syndrome du sauveur, parce que comme on veut plaire à tout le monde, on veut être au centre de l'attention, on veut du coup sauver tout le monde. mmh. Ce On veut ce qui être peut aimé. choquer et voilà, ce qui choque Mmh, beaucoup de monde, parce que des gens, des fois, me disent: «Mais non, mais moi je veux aider, je veux aider». Oui, mais pourquoi concrètement, si tu retournes à l'intérieur de toi, sans te cacher derrière une bonne conscience, pourquoi tu veux aider tout le monde comme ça? C'est ouais, super, hein, de vouloir aider, hein, mais pourquoi vraiment? Et puis, pour des personnes qui acceptent de vraiment regarder, oui, ouais. bah, c'est vrai que peut-être En ça me fait, fait c'est du un bien. désir. Oui, puis moi, Mmh. de ce que j'ai appris sur le syndrome du sauveur, c'est une forme de déséquilibre. C'est pas, c'est pas, oui, effectivement, ça part d'un bon sentiment, d'un bon, d'une envie d'aider, mais c'est une forme de déséquilibre que je vais nourrir avec cette propension à aller voir les gens et à vouloir les sauver, Mmh. à tout prix, quoi. Bah, le syndrome du sauveur, effectivement, il se crée au moment où, on a besoin de remplir sa vie aussi. Donc on va Mmh. aller chercher, des occasions de remplir sa vie et d'être à ce moment-là, de devenir au centre de l'attention. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui va forcément établir un lien d'attachement avec nous parce que nous, on peut le sauver. Mmh. Donc du coup, c'est le principe, voilà de donc du dépendant, là, comme le dit Lise Bourbeau, qui, va, créer des liens d'attachement dans tous les sens Oui, pour ne pour sentir qu'il est utile et qu'il n'est jamais seul. et de Mmh. plus, dans notre société, alors je sais pas si ça a un rapport avec l'abandon, mais c'est dans notre société, le sauveur, c'est un héros. Il est porté, en exemple. Oui, c'est ça. À ce moment-là, il a l'attention Ouais. dont il a besoin. L'attention, c'est de la nourriture aussi, tu Mmh. vois, pour lui. C'est voilà, à un moment donné, il y a eu un manque d'amour, un manque d'attention d'une certaine manière. Bon, ben voilà, là, il va le chercher, le récupérer. Donc, évidemment, ça vient aussi nourrir l'ego, et cetera, hein, Mmh. mais là, on est sur si on reste sur le terrain de la blessure, oui, Ouais. ça le nourrit. Mmh. Et oui, on se nourrit, et ça encore une fois, on le dit, hein, c'est faut pas culpabiliser quand vous vous reconnaissez parce que ça se fait de manière totalement inconsciente. On n'a pas avant de voir et de se rendre compte de ça, on se rend pas compte du tout. On se rend pas Mmh. compte jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui nous dise: «Mais dis donc», tu vois? Et qui vont nous amener à une, comment ça? À une prise de conscience, hein, tout simplement. Donc par Ouais. rapport au deuxième chakra, parce que tout à l'heure tu disais que cette, Mmh mh. blessure, elle a, quelque chose à voir avec le deuxième chakra qui est bien sûr le chakra du ventre. Donc si je vis même des choses physiques, je peux aussi me dire par rapport au ventre, je peux aussi me dire que potentiellement j'ai cette blessure de l'abandon, En général, c'est plus des douleurs de dos, mais de bon, là, dos. peut y avoir quand même beaucoup d'autres explications aussi. Mais, c'est plutôt en lien avec les douleurs de dos, avec tout ce que l'on porte sur soi, justement parce qu'on veut absolument, aider tout le monde, voilà, venir, être au service de tous. Donc souvent, voilà, ça crée des plutôt des douleurs de dos. Après, non, j'ai pas de particulier. Il y a l'agoraphobie autre physiquement, hein, je te parle là, je vais te Mmh. donner. Il y a par exemple l'agoraphobie, La peur de la qui foule. oui, voilà, donc des Mmh. personnes qui justement,
vont ressentir une telle solitude dans la foule, alors qu'au contraire, il y a plein de monde, mais tu vois, qui Mmh. vont pas réussir à se lier aux autres, à être du coup dans l'attachement, donc qui vont faire des crises. Après, il y a la dépression. Oui. Ça Et peut être puis, aussi, quelqu'un qui est juste en couple, mais qui se force à rester en couple pour ne pas rester tout seul. ah bah oui, ça c'est un Mmh. classique. Ça, c'est un Mmh. classique. Je préfère être avec l'autre, même si je ne suis pas bien, plutôt que d'être seule, oui, tout à fait. Mmh. Et sur les douleurs physiques, on a aussi pas mal de problèmes d'asthme. Donc encore une fois, c'est schématique. Il Oui. faut regarder dans le détail, mais ça peut être comment dire? Un petit signe qu'on peut aller, voilà, pour pouvoir observer le reste en soi. Et pourquoi l'asthme? Parce qu'en fait, quand on souffre de la blessure d'abandon, l'émotion qui est en présence le plus fortement, c'est la tristesse. On ne supporte pas la séparation, quelle qu'elle soit. On peut parler effectivement, de la séparation avec d'autres humains, hein, avec des animaux et cetera, mais également la séparation d'une manière, plus spirituelle, c'est-à-dire, de se sentir, coupé, de tout ce qui est là, en fait, hein, de sa connexion au divin. Hem et puis aussi on a, à un niveau plus matériel, hein, se séparer des objets, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent de la blessure d'abandon et qui n'arrivent pas à faire du tri chez elles, à jeter, Mmh, à qu'est tu veux dire donner. qu'il accumule, des choses, Ouais, ouais, d'accord. ouais, ouais. Tout ce qui est Donc le également, syndrome Diogène, ça pourrait être quelqu'un tout qui tout a à cette fait. blessure? Oui, D'accord. parce qu'il se crée aussi son espace de sécurité et il se Ouais, crée son attachement, en fait, hein, oui, là, on est vraiment dans une forme sévère, hein, mais comment oui. pour Diogène, mais comment ça le rassure, en fait, ça le met en Mmh. sécurité. On a toutes les personnes qui font des collections aussi, Oui, tu vois? La collection aussi est une, oui, surtout si elle prend trop de place parce que bon, on peut tous avoir envie de collectionner une chose ou une autre, mais si on n'arrive plus à vivre et que ça prend trop de place dans notre vie, là, il y a une relation déséquilibrée. Mmh. oui, bien sûr, mais même un Bon, si philatéliste, j'ai 10 chouettes, qui fait imaginons que juste j'ai son une coll ouais, ouais, j'ai une collection de 10 chouettes, ça va, mmh, mais si j'en ai 150 et que je sais plus où les mettre, là, ça ouais, pose un problème. Ouais. bien sûr, mais surtout, c'était l'histoire de se poser la question, «Est-ce que j'ai la blessure d'abandon ou pas?» Ben, ça peut Ouais. être, encore une fois, un marqueur de se dire: «Tiens, je collectionne, j'aime collectionner. Pourquoi?» Voilà, juste s'observer, Mmh. hein, on est plus dans l'introspection du développement personnel. L'observation de soi-même avec bienveillance. Voilà, exactement et puis des fois de se dire: «OK, bon, bah, j'ai cette blessure d'abandon parce que là, ça me parle, là, ça me parle, ça me parle Ouais. et alors je le vis bien». Dans le sens où, dans ma vie de tous les jours, je n'en souffre pas, je suis pas en Je suis OK dépression, avec ça. Ouais. voilà et ben, c'est très bien, c'est parfait. Ça Mmh. on apprend juste à un peu mieux se connaître et on n'est pas tout le temps obligé de travailler sur soi Oui. et de se flageller et moi ci et moi ça. Là, surtout que quand on a la blessure d'abandon, on peut vite tomber dans voilà, dans l'espace de la victime, comme je disais tout à l'heure. Oui. Oui, oui. Mmh mh. Donc oui, parce tu parles de la victime, tu parles du sauveur, mais de ce fait, il y a aussi le bourreau. Comme, Oui, 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 tu parlais de pas du pervers pervers narcissique. narcissique, le Lui, manipulateur, par exemple. typiquement, c'est un bourreau. Mmh. Oui, oui, tout à fait, Mmh. mais en fait, c'est principalement un homme ou une femme qui souffre, donc qui est Ouais. aussi victime. C'est-à-dire qu'en cabinet, les personnes qui viennent, en soins, moi, je les vois toutes, comme des personnes en souffrance, en fait, Mmh. quelles qu'elles aient quoi qu'elles aient fait, hein, j'ai eu une personne une fois qui est venue qui avait agressé, sexuellement d'autres personnes. Je peux pas le voir comme étant un bourreau. Ça, c'est la Oui, société, on met dans des cases et puis on divise, mais pour moi, ce sont des personnes en souffrance. bien sûr, bien Sans sûr. voilà, je suis sans jugement, absolu, par rapport à ça. D'ailleurs, c'est ça qu'il y a de bien sur le fait de s'intéresser à la spiritualité, au développement personnel, au-delà de ce que ça nous apporte, ça nous ouvre. Comme on Mmh se mh. connaît davantage, ça nous ouvre aussi sur la compréhension de l'autre Exactement. et au lieu Mmh. de se effectivement,
de se séparer comme ça parce que toi t'es comme ça, parce que toi t'es différent, Mmh. parce que toi tu sais pas ou etc. Là, on peut se reconnaître et se dire bon. Et en plus, est-ce que ça marche aussi sur les par rapport à ces blessures, les miroirs, tu sais? C'est de si je vois par exemple, moi je me dis je suis perverse narcissique par exemple et que je dis Mmh. ah non moi pas du tout hein, pas du je suis pas du tout comme ça, mais que je vais voir dans ma vie plein de pervers narcissiques. Est-ce que ce serait pas une sorte de message pour moi? Oui, bien sûr. Alors, tu vas avoir des pervers narcissiques ou des victimes, c'est-à-dire Ouais. des personnes qui vont prendre cette place-là et parce qu'en fait, c'est le principe pour moi, de l'attraction, tu vois? Des polarités, hein. C'est comme 2 aimants là, foup, qui s'attirent automatiquement, moi j'ai la blessure d'abandon, je l'exprime à travers la manipulation. Toi, tu as la blessure d'abandon, tu l'exprimes à travers, une La posture de victime, victime, par exemple. oui, Voilà. c'est ça. Donc ça s'attire et puis, voilà, je te dis la nature ayant horreur du vide, hop, ça se remplit, ça se mélange et puis, jusqu'au jour où, bah, ça ne peut plus. Mmh. Mais, heu, mais oui, il faut, j'ai envie de dire, il y a toujours quelqu'un, en fait, quand on a une blessure, heu, que ce soit la famille, que ce soit le conjoint, que ce soit les enfants, que ce soit un collègue et cetera, qui appuie sur le bouton, hein. Oui, Voilà, les enfants la sont vie forts pour appuyer sur les boutons. totalement, ouais, totalement, ils sont très, très forts Ouais, et ils ont ouais, bien c'est raison. c'est c'est inné chez eux. On se dit: «Non mais ils ont fait exprès là». Ouais Ouais, et non, mais mais ils nous mais mais ramènent, c'est ouais, à c'est notre ça, ils nous nature. ramènent Mmh. à ce qu'on est et donc Mmh mh. et à nous alors c'est pas facile à accepter, surtout quand ils nous disent: «Oui, mais alors tu avais dit que et c'était pas ça et tu as menti» ou tu voilà, ça donc ça nous met face à nos responsabilités. Donc c'est vrai que Exactement. c'est pas toujours évident, mais c'est les enfants nous font de merveilleux cadeaux. Mmh mh. Tout à fait. Ils nous montrent, tellement qui l'on est et puis mais sans jugement, hein, dans la pureté, dans la simplicité, qu'est la leur, quoi. C'est Mmh. ça qui est merveilleux. Donc apprenons à les écouter les enfants parce qu'ils ont tellement de choses à nous dire, à nous apprendre, voilà, juste et puis à être humble, quoi. Pas à se Ouais, dire: «Ouais, c'est bon, tu as 4 ans, toi, ouais, Non, 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 au contraire, tu es peut-être un grand maître, en fait, là, qui est en train de me dire des choses très sages, très ouais. simplement. Mmh Donc et si c'est difficile pour vous, prenez une respiration, dites à votre enfant: «J'ai besoin juste d'y réfléchir 2 minutes, je reviens». voilà, exactement. Tu sais, c'est le coup de la tangente. Voilà, c'est ça, parce que bon, on a notre ego «Attends, je vais aussi, arroser le hein. rosier». Non, Mais mais tout après à pensez fait. à revenir. Voilà, pensez à revenir, quoi. Oui, ne partez pas acheter des cigarettes sans jamais revenir. Non, mais c'est vrai que Mais oui. quand on est mis face comme ça à nous-mêmes, oh là là, c'est dur, hein, c'est dur parce que Mmh. les enfants n'ont pas de filtre en plus, donc ils nous le disent cash, quoi. C'est Mmh ça, c'est ça. Ouais, ouais et et ça, c'est super finalement parce que quand on le voit comme ça, comme un cadeau, ça nous donne l'occasion de libérer certaines choses et mmh, justement, alors tu parlais aussi tout à l'heure de quelqu'un qui se reconnaît dans la blessure de l'abandon, mais que finalement ça va, c'est OK dans la vie. Mais si je me reconnais dans la blessure de l'abandon et que je vois que je souffre vraiment, mmh, j'ai mmh, cette prise de conscience, là, quand je viens te voir, toi, Kaby, qui est mmh, chamane, qu'est-ce qui va se passer? Comment ça se déroule, en fait, une séance mmh. pour dire, bon, ben voilà, Camille, j'ai vu l'émission, en fait, je suis en plein dedans, donc là, je veux faire quelque chose. Alors, j'ai pas encore eu le cas après une émission, Ah, je t'avoue. mince, ça va venir, ça va venir. Mais très souvent, les personnes viennent avec, une problématique là de dans leur Hmm, présent et puis en fait, on va aller dérouler le fil, jusqu'à l'enfance. Voilà, avec des messages que je reçois, des questions, ouais. enfin voilà, qui arrivent et puis, voilà, jusqu'à arriver, du coup, sur une prise de conscience. Ça, pour moi, c'est vraiment la première étape. Hmm, C'est, prendre conscience de la blessure.
Voilà, alors, là, je parle parce que en déroulant le fil, on est arrivé sur les blessures. Parfois, voilà, Oui. c'est autre chose, hein, mais quand on a un travail, sur les blessures, c'est souvent comme ça que ça se Oui, disons qu'il y a pas passe. quelqu'un qui Ouais. vient te voir spontanément pour te dire: «J'ai la blessure de ça, il faut que je m'en libère». Voilà, Si, si, c'est j'ai eu j aussi. ah ouais? Si, Ah si, ouais, ouais. d'accord! Ouais, Ah, ouais, c'est des excellent personnes sont ça, venues, ouais. «J'ai besoin d'un coup de main là sur cette blessure», voilà. Et pour les stages que je fais également, bah, les Mmh, personnes viennent parce qu'elles se reconnaissent, donc elles viennent au stage vraiment pour travailler telle et telle oui, blessure. Mais, d'accord. Mais là, autrement, on vient on va avec une dire problématique si on n'a voilà, pas voilà. ouais, c'est ça. Dans la majorité Mmh. des cas, je viens parce que je suis bloquée, j'arrive pas à mettre en place ce que je veux, j'ai perdu le sens de ma vie ou autre. Voilà, souvent, c'est très en lien avec ça. Et souvent, on arrive sur le pourquoi, en fait. À quel Mmh. moment, qu'est-ce qui s'est mis en place dans ta vie, et à quel moment, bah, ça a commencé à déconner, quoi. Ouais, Donc, voilà. Et très souvent, on arrive sur une blessure parce que, la personne, met en place dans sa vie des schémas, des stratégies, oui. pour éviter de souffrir, qui la dévient de son axe, du sens de sa vie, de sa mission, quoi, de sa Mmh. direction de vie. Donc là, c'est son âme effectivement qui, en la faisant dévier, lui fait comprendre qu'il y a un problème. Voilà, c'est comme souvent on dit, ben, le corps parle quand tu as une maladie, c'est qu'il y a une disharmonie, il s'est passé quelque chose, un traumatisme ou un blocage d'énergie à un moment donné, par exemple, qui fait que, l'énergie circule plus correctement, donc la maladie arrive. Et ben, là, c'est Mmh. la même chose quand on vit, des situations un peu toujours les mêmes. En fait, on se rend souvent compte qu'il y a une cyclicité, hein, une Oui. réciprocité, voilà, dans ce que Oui, l'on par vit. exemple, je vais attirer un pervers narcissique, je me sépare et le suivant ou la suivante, eh ben, Pareil, c'est peut-être, voilà. la même chose, voire pire. Mmh. Donc Mmh mh. là, je peux me poser des questions en me disant: «Ouh là, je suis en train de répéter un schéma» et donc là, Mmh. même si je ne sais pas comment, là, je peux commencer déjà à demander de l'aide. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et donc on revient, souvent dans la petite enfance. Après, il y a aussi, l'impact du transgénérationnel ou du karmique. Donc on va aller visiter tout ça. Parfois il y a besoin de quelques séances, hein. Une seule, c'est un petit peu court pour aller tout visiter, mais du coup et se rendre compte qu'effectivement, il y a ce nœud, il y a cette blessure-là, et il y a besoin donc d'avoir ces compréhensions. Une première étape, pour moi, vraiment compréhension, faire remonter au conscient. On va, donner de l'espace en soi, pour que cette blessure-là puisse remonter. Après, la deuxième étape, du coup, ça va être d'aller travailler sur le deuxième chakra. Donc je travaille sur tous les chakras toujours, mais on va souvent avoir un blocage. Enfin, je vais mettre le doigt, en fait, sur le blocage là, dans le corps, dans les corps, du coup, et puis je vais aller travailler dessus et faire remonter. Donc avec mon tambour, en état de conscience modifié, je vais aller visiter ce moment-là de l'enfance où peut-être ça va être du transgénérationnel qui va venir, Mmh. peut-être ça va être du karmique, peut-être ça va être des liens qui sont, toujours très fortement accrochés à la personne et qui l'empêchent d'avancer sur son chemin de guérison. Hem, Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Heu Oui, principalement, on va dire, ça va être ça. Après, il y a Mmh. des petites choses un peu plus anecdotiques, mais j'ai pas très envie de rentrer dans le détail. Oui, oui. Et Donc puis là, souvent, on peut faire un quand on fait recouvrement c mental. ouais, et quand on fait cette démarche, est-ce qu'on peut le faire quand on est enfant ou il vaut mieux attendre, que l'on soit adulte pour faire ces réparations, ces recouvrements d'âme, ces Ouais, rééquilibrages? ouais, les 3 termes sont justes. C'est trois techniques différentes, mais qui permettent, couplées, enfin voilà, de Mmh. quand on les travaille ensemble, d'avoir de beaux résultats souvent. Bah, plus on travaille sur soi jeune, pour moi, et moins c'est, comment dire, enquisté en soi, moins cristallisé, Mmh. voilà, plutôt, en soi. Donc plus ça va être facile de débloquer des choses, D'accord, voilà. Mais il y a pas d'âge. Mais après, il y a pas d'âge. Donc d'accord. c'est vrai Donc que je peux, je suis maman, je vois que mon enfant a peut-être cette blessure, bah, déjà si mon enfant l'a, c'est que c'est certain je l'ai, aussi. Donc l'idée ce mmh. serait peut-être de faire une séance de famille? Comment co si justement on voit ça, Mmh. dans son propre foyer?
Bah, pour moi, quand on m'envoie des enfants, en général, c'est plutôt avec le parent que je travaille. C'est-à-dire qu'effectivement, Mmh. souvent, le parent porte ça, donc on va travailler avec le parent et on va aller dénouer, on va aller couper tout ce qui est nettoyer tout ce qu'il y a à Mmh. nettoyer. Souvent, il y a des répercussions du coup, sur la fra Oui. enfin, sur les enfants et la fratrie. Voilà, après si vraiment, vraiment pour l'enfant c'est très, très problématique, hein, je le reçois, on va beaucoup discuter. Je vais lui expliquer aussi un petit peu les relations, comment elles se jouent, hein, les relations entre humains parce que, souvent Mmh. à cet âge-là, on n'a pas tous les codes. D'ailleurs, même à la Mmh. fin de sa vie, on les a pas encore tous, je pense, mais on Ouais. a déjà bien avancé. Ouais. Donc ça m'est arrivé effectivement de faire des séances avec des pré-ados, ados, voilà, où, on va un petit peu avancer dans l'explication et puis je vais leur donner des outils. Voilà, un outil pour libérer la tristesse, un outil pour libérer la colère, un outil pour pouvoir s'exprimer auprès de l'autre, pour pouvoir s'exprimer auprès de ses parents, un outil du coup de connaissance de soi, d'écoute de son corps. Voilà, Mmh. ça va plus être, et puis après un rééquilibrage énergétique. Enfin, je te dis, tu vois, de Ouais. souvenir de ce que j'ai Oui, oui. fait parce que c'est jamais pareil, mais ça va plus être de cet ordre-là, que, un soin vraiment sur la part d'incarnation de l'enfant Oui. qui vient. Mais par contre, ça peut également, peut remonter là à à à mon information, enfin, il peut y avoir une information qui peut arriver, de l'ordre, par exemple, bah, qu'il y a aussi, une blessure karmique ou, Mmh. enfin, que c'est une blessure qui vient du karmique, ou qu'il y a du transgénérationnel. Donc je vais nettoyer tout ça. Oui. Donc on Voilà. s'occupe, j'ai bien compris, d'abord, les parents qui voient, qui observent, des choses chez leurs enfants et Mmh. parfois ça va suffire pour que l'enfant finalement, ne montre plus, de ces signes qui sont Mmh peut-être, mh. alarmants. En revanche, Mmh. si ça continue, là, je peux proposer. Est-ce qu'il faut y croire? Est-ce qu'il faut, avoir une démarche particulière quand on va voir une chamane ou un guérisseur, qui soit chaman ou pas d'ailleurs, hein? Bah, quel que soit le thérapeute, à partir du moment où on prend rendez-vous, c'est qu'on fait, un pas, du coup vers sa guérison. Donc, on active, son pouvoir de guérison parce que pour moi, la guérison, elle vient pas de l'autre. L'autre, il Mmh. accompagne. C'est pour ça que je m'appelle, accompagnatrice, de l'être, mais voilà, on accompagne la personne vers sa guérison, Mais c'est mais la personne qui se guérit, en fait? bien sûr, Ouais, c'est-à-dire qu'en venant, elle a pris la décision de venir, donc déjà ouais. elle fait un pas vers elle, vers sa propre guérison et puis ensuite, on va travailler ensemble et moi je vais souvent donner des rituels, c'est-à-dire qu'ensuite derrière je vais proposer à la personne de faire tel ou tel rituel ou exercice, telle ou Mmh. telle chose, où là justement ça la positionne dans sa responsabilité d'être, pour pouvoir aller mieux, voilà et puis ça la rend aussi autonome. Maintenant il y a des personnes, l'autre fois j'ai eu une personne en soins, Heu, qui m'a dit que et je l'ai senti pendant le soin à la fin, je dis: «Bah, vous êtes pas encore prête». Elle me dit: «Non, je suis pas encore tout à fait prête». Donc, Mmh. il y a eu des ouvertures, elle accueille une guérison, mais elle pouvait pas accueillir plus, alors que moi Oui, je donnais plus, mais elle pouvait ouais, pas accueillir plus parce que c'était encore trop tôt pour elle. Elle a oui. besoin d'aller doucement. Et ça Voilà finalement c'est et bien aussi, c'est comme, quand on fait une séance thérapie, enfin, oui, c'est ça. oui, On dit souvent que on va prendre que ce que l'on est capable de prendre et d'accepter. voilà, Et c'est OK exactement. aussi, parce que Mmh. chacun va avancer à son rythme. On n'est pas obligé de ressembler à la voisine, qui a peut-être atteint un niveau, spirituel, heu, de notre point de vue, parce qu'après il faut se méfier des apparences, mais Mmh. on et ça sert à rien de se comparer avec sa voisine ou, un mentor ou un maître, Non. XY quoi, hein. Non et puis ne serait-ce que aussi d'avoir une attente de mieux-être immédiate, Mmh. parce que là tu parles de spiritualité, mais voilà, si on revient même tout simplement à l'être, voilà, de mieux-être, de meilleure régulation émotionnelle, Mmh. de pensée, un peu plus tranquille, voilà, de Mmh. sérénité, d'apaisement dans ses relations et cetera et puis en soi-même et d'amour de soi. Mais en fait, comment dire? Oui, chaque personne prend ce qu'il peut prendre, Oui. et tu vois, moi, j'ai fait l'expérience d'un éveil, subi, subite, et subi, enfin voilà, d'un retournement complet de situation qui m'a énormément déstabilisée dans ma vie,
et qui aurait pu, si j'avais pas été suffisamment forte ou si j'avais pas aussi un environnement suffisamment stable autour de moi, Mmh. heu heu, je pense que j'aurais pu assez facilement aller en hôpital psychiatrique, tu vois, hein? J'étais Ouais, quand même par moments, j'étais pas très loin quand même, hein. Je me disais: «Mais ma fille, tu es complètement folle, quoi. Tu es en train de, voilà, de partir, de vriller ouais, complètement». Et donc quand, heu, quand on reçoit comme ça une guérison forte et qu'on n'est pas prête à l'accueillir, ça peut être extrêmement déstabilisant parce que faut pas oublier que si on a mis en place ces stratégies-là, ouais. c'était pour nous mettre en sécurité. Mmh. Notre mental, son objectif, c'est de nous, avec notre son conscient, enfin la partie consciente et inconsciente de notre être, son objectif, c'est de nous mettre en sécurité. Donc Mmh. si à De un nous moment donné, protéger, on va ouais. péter, voilà, de nous protéger, donc si à un moment Mmh. donné, on va péter, comment dire, toute la forteresse d'un coup d'un seul et qu'on se retrouve comme ça, complètement, nus, Ouais, enfin voilà, face au monde, heu et bah, ça peut être extrêmement déstabilisant et puis, oui. ça peut être finalement encore pire quoi derrière, parce qu'on peut reconstruire une forteresse Oui. encore plus grosse, encore plus, Je lisais quelque chose par rapport, à notre cerveau et à tous ces circuits, neuronaux que l'on est en mmh, train de créer à chaque, jour de notre vie. Donc il y a des habitudes, si on a eu des habitudes négatives, quelles qu'elles soient et qu'elles sont là depuis des années, le jour où on décide de changer, ces circuits neuronaux liés à l'habitude négative sont énormes, c'est-à-dire qu'ils ont mmh, pris énormément de place dans notre mmh, cerveau et mmh, quand on arrive et qu'on se dit: «Non mais moi c'est plus possible, je veux mettre quelque chose en place», au début, ces nouveaux circuits neuronaux sont tout petits et donc il y a cette force de l'habitude qui est là et qui va nous empêcher parfois d'aller vers autre chose et je trouvais ça, magique, tu vois? Que dans le cerveau, sans parler de spiritualité, sans parler de guérison énergétique, mmh, juste le cerveau déjà, mmh. il agit pour nous ou contre nous en fonction de comment on a vécu, jusque-là, jusqu'à une prise de conscience, jusqu'à un problème, jusqu'à ce quelque chose qui nous fasse dire: «Mmh, j'ai plus envie de vivre ça, je veux vivre autre chose». Ouais, c'est ça et tu vois, c'est souvent ce qu'on retrouve, auprès des femmes battues, ou des hommes Mmh. battus, hein, enfin des personnes maltraitées qui n'arrivent pas à quitter, le Ouais. maltraitant, parce qu'il y a, bah, cette fameuse blessure-là qui est très, très forte donc elles ont Mmh. créé un lien d'attachement énorme, et il y a cette force de l'habitude. Bah, oui, mais qu'est-ce que je vais faire? Ouais. Ah bah, tu Qu'est-ce seras que je déjà vais plus maltraitée, c'est devenir? déjà bien. Oui, Oui, voilà, oui. Et mais est-ce que je vais arriver à avancer? Est-ce que voilà, mmh, on peut se poser toutes ces questions-là si on a eu, une vie un peu déséquilibrée jusque-là, mais que ça a fait partie de mmh. notre quotidien et que finalement Mmh. c'était devenu Oui, notre qu'on s'en rend même pas normalité. compte. C'est ça. Exactement, ouais. Donc tu imagines la force, un petit peu du truc et de la blessure dans quoi elle peut nous embarquer, et nous faire, accepter, finalement des situations les pires, les plus atroces, parce que l'habitude est là et que c'est plus insécurisant de faire autrement, même si on sait qu'on ne souffrira plus. C'est assez fou, hein. Mmh mh. Oui. Et tu vois, très souvent aussi, par exemple, pour les fumeurs, on fume, on sait que c'est mauvais pour la santé, on le sait, hein. On le sait tous les matins. Moi, j'ai fumé longtemps, hein. On tousse le matin, on n'est pas bien, moi, j'ai mal à la tête, très souvent le week-end, tu Ouais. vois, parce que j'étais très fatiguée de ma semaine, souvent le samedi matin, je me réveillais avec la tête comme ça. C'était toute la Mmh. pollution que je m'étais, comment dire? Affligée. Infligée, voilà et je le savais, je savais et je me dis: «Ouais, il faudrait que j'arrête» et bah et voilà et à un moment C'était donné, j'ai réussi difficile. à avoir la Ouais, force d'eux, mais ça a ouais, été toute une étape de deuil. C'est-à-dire justement, j'ai travaillé finalement sur ma blessure d'abandon, sans le savoir à l'époque, mais j'ai ouais. fait le deuil de c'est vraiment l'abandon, comme je disais, son pendant, c'est l'accueil. Donc ce que l'on ne veut pas, c'est la séparation. Mmh. Voilà, donc on cherche absolument à éviter la séparation et pour pouvoir accepter la séparation et ben, on traverse le deuil, donc les 5 étapes du deuil, voilà, donc le choc, bah, le choc, le déni, la colère avec la négociation, la tristesse,
et enfin l'acceptation. Et là, après, on est prêt à la reconstruction. Oui, Donc les nouveaux schémas neuronaux, à ce moment-là, peuvent se créer et devenir suffisamment solides avec le temps. Ce que je dis mmh, souvent, la guérison, ça s'accueille dans le temps. Soyez patient, ça se pose en vous. Et parfois, il faut plusieurs années. Il faut être patient. Voilà, c'est oui. très important. Disons qu'on est dans une société du vite, rapide, maintenant, du Mmh, zapping, donc on mmh, se dit que pour la guérison, ça devrait être pareil et ça peut. mmh. Camille, elle a Ça eu peut. Mmh, comment, prise de conscience violente, on peut dire mmh, ça comme ça, mmh, mais ça peut effectivement être, on peut avoir une prise de conscience comme ça qui amène à quelque chose de différent, quelque chose de plus positif, mais mmh. parfois il faut aussi être bienveillant avec soi en se disant: «Si j'ai fonctionné pendant 40 ans, pendant 50 ans, 60 ans, même Eh des fois oui. 80 ans d'une Mmh, certaine manière, évidemment, mmh. il va me falloir un petit peu de temps pour que mon fonctionnement change, que mon état d'esprit change et donc là, oui, il faut être un peu Exa persévérant et pas se dire: «Bon, exactement. bah, j'ai fait un truc, ça a pas marché, en fait, Mais donc non, j'arrête». voilà. Et Ouais. voilà, exactement. Non, non, continuez, persévérer. Et puis la guérison, c'est pas du tout au tout. C'est une couche, après une autre couche, ta, 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 on nettoie, on nettoie, on Oui. enlève. Et je voulais revenir tout à l'heure, on parlait justement des enfants qui peuvent avoir cette blessure, hein, et donc du parent qui vient voir. Et donc, on va souvent discuter avec, par exemple, si c'est la maman qui l'amène, bon, bah, je vais potentiellement parler avec la maman et me rendre compte qu'elle aussi, elle porte la blessure. OK, Oui. donc je peux travailler avec la maman. Mais le souci, si on ne voit pas l'enfant, c'est qu'il y a le papa aussi. Parce que si le papa, Mmh. il porte la blessure et qu'on ne travaille pas avec le papa, on est en train de guérir une lignée, mais pas l'autre. Voilà. Donc la D'accord. blessure, elle reste encore présente. Voilà ce que je voulais Mmh. aussi ajouter par rapport à Oui, c'est à l'échange important. sur, C'est mmh, important et parfois pas si évident que ça parce que justement dans une famille, il peut y avoir quelqu'un qui est très ouvert à dire: «Mais oui, moi je veux aller, tester, explorer de nouvelles voies, mmh. pour, me libérer de ça» et l'autre peut être complètement réfractaire à ça. Mmh. Ouais, tout à fait. Et puis bon, c'est pas évident d'avoir envie de travailler sur soi non plus. Et puis, voilà, même sans être réfractaire, mais de se dire: «Oui, mais bon, moi j'en souffre pas Ouais, et j'ai pas envie de travailler dessus». Donc, après l'enfant, ce qui peut être bien, c'est de le revoir un petit peu plus tard, potentiellement quand lui-même sera oui adulte, et puis, mais jeune adulte, et et puis de là, il commencer à choisit pour travailler. lui quoi. Oui, c'est ça. Ouais, Ouais. voilà, voilà, ouais, Mmh. ouais. Mais c'est vrai que c'est là la difficulté, c'est d'avoir les 2 parents, quoi. Mmh. Et Mmh. voilà. Et je voulais juste ajouter que la blessure d'abandon, tu me demandais comment la guérir. Bon, évidemment, vous pouvez venir, me voir, soit en stage, soit en cabinet, en soins individuels, mais je voulais aussi ajouter que, c'est vraiment une blessure qui se travaille dans le corps, qu'on a vraiment besoin de s'accueillir. Donc quand on a la blessure d'abandon, c'est un petit conseil que je vous donne, n'hésitez pas à aller vous faire masser, à prendre des bains, à vous mettre de la crème, à voilà, à prendre des À se moments où vous vous reconnecter avec enroulez dans des plaids. son Oui, corps ouais. quoi. Oui. Voilà, à vraiment être dans son corps, comme et de créer des espaces un peu comme si vous étiez de nouveau dans une matrice. Voilà, vous étiez Mmh. accueillis dans le ventre d'une mère. Voilà, là, en ce moment, il fait froid et tout, ben, enroulez-vous dans des plaids, prenez une bonne boisson chaude et respirez là-dedans. Voilà, revenez en vous, revenez dans l'amour d'une mère pour vous-même, Mmh. en fait. Soyez votre propre mère, voilà, ce que je voulais ajouter. Nourrissez-vous de cet On peut amour. on peut se faire, ça, comme ça, des câlins. Alors oui, et si vous Mais faites oui! ça devant quelqu'un qui n'a aucune idée de ce que vous faites, vous pouvez ils vont vous regarder d'un air bizarre. Mais Mais bon, vous on allez peut me faire ça rejoindre dans à sa l'HP. chambre. Mais c'est vrai, rien que déjà de se prendre soi-même dans les bras, De se faire ça un gros ça câlin. si, Mmh. voilà, si Ouais. on a cette blessure-là, ça fait du Mmh. bien, quoi, hein. Mmh. Ou Mais si on d'imaginer travaille, qu'on est en train de prendre son nous petite fille ou nous bébé. ouais. C'est enfin, je sais pas si tu es OK avec ça, mais Ouais, si, si. On va aller ça peut soigner quand je fais un énormément rec faire du bien. Ouais. tout à fait. Quand je fais un recouvrement d'âme, je vais aller chercher cette âme bébé, hein, puisque c'est jusqu'à 3 ans. Je vais aller vous connecter avec cette âme bébé et lui demander ce qui s'est passé. Alors des fois, je le sais pas et puis c'est pas ça n'a pas Mmh d'importance, mh. mais
Mais ce que je vois, moi, souvent, c'est une petite âme triste, une petite âme perdue, une petite âme qui cherche l'amour, quoi. Et à ce moment-là, hop, une fois que la personne elle est en capacité de donner de la sécurité et de l'amour à cette petite âme, la petite âme accepte de venir et de reloger à nouveau dans le corps de cette personne, de venir Ouais, du coup unifier son âme, voilà, compléter son âme. Et souvent les personnes, quand elles ouvrent les yeux après le soin, elles ont le regard qui brille, qui oui, pétille, elles ont une joie qui arrive, parce qu'en plus on travaille vraiment sur le deuxième chakra, c'est le chakra de la joie, de la créativité, de l'enfance, on est vraiment là-dedans. Donc c'est assez magique. Et tu vois, pour un petit exemple, pour une consultante qui était venue, on avait fait un beau recouvrement d'âme et en partant de chez moi, elle a eu ce besoin d'aller s'acheter un jouet. En fait, parce que souvent, je demande aux personnes quand on a recouvré une âme, je dis, bon, ouais, maintenant, vous vous connectez à cette âme et vous lui demandez ce qui lui ferait plaisir. Vous communiquez avec et vous lui donnez, vous le nourrissez, vous donnez ce qui lui ouais. ferait plaisir, vraiment. Et donc, elle est partie du cabinet et elle avait vraiment besoin de s'acheter un jouet. Elle s'est arrêtée au premier magasin de jouets qu'elle a trouvé et elle a vu un singe qui tapait comme ça avec des cymbales et ça a été mais comme un espèce de coup de foudre, il me le faut. Elle disait même, elle m'a raconté qu'elle disait à la vendeuse, parce que la vendeuse lui disait, il faut que je vous fasse un paquet. Non, non, c'est pour moi. Et, et qu'elle a ramené ça chez elle. Bon, bah, son mari l'a regardé un Ouais, petit peu comme si, évidemment, elle n'avait pas pris ses médicaments. Mais, ouais. mais du coup, mais elle Bah, c'est voyait à chaque fois retrouver qu'elle voyait, sa part d'enfant, ouais. voilà, et ça lui a fait un bien fou. Cet objet-là, chez elle, elle le remontait quand elle avait besoin de rire, quand elle avait paf et là, ça pétillait de nouveau et en fait, bah, cette part d'enfant, quand on la récupère, elle rouvre en nous des espaces de créativité, d'envie. On a envie de mettre au monde, on a envie de créer, on a envie de partager, d'être dans la joie. Voilà, on est en train de nettoyer toute cette tristesse aussi en soi Ouais, et c'est magique. Mais donc si vous travaillez voilà. ouais. Mais en tout cas, n'hésitez pas, à revenir vraiment au corps, à Mmh. vous faire masser, vraiment à recevoir aussi des mains de l'autre ce qui vous ferait du bien. C'est aussi être nourri par l'autre, hein, et se nourrir soi-même. Mmh. Ouais, ouais. Comme un Voilà, peu recréer une communauté, ouais, ouais, il autour y de a vous. plus qu'à, quoi. C'est Mmh, simple. c'est ça, Donc, ouais, il y a on a plus qu'à. parlé on a parlé de la blessure du rejet. Aujourd'hui, c'était la blessure de l'abandon. Donc ça veut dire que la prochaine émission, on parlera de quelle blessure? Tu le sais déjà? Allez, la trahison? La trahison. Waouh! Donc si vous Mmh avez déjà des questions, mh. si déjà le mot trahison vous fait des frissons, Des frissons, ouais. envoyez un message à Camille et envoyez-nous des questions et puis on y répondra à la prochaine émission. Merci Camille, Avec grand merci à celles plaisir. et ceux qui étaient Merci connectés Lénaïque. en direct et puis Mmh mh. merci aussi à ceux qui se connectent, en différé. Mettez-nous un commentaire, ça fait toujours plaisir et en plus ça fait, ça donne un peu plus de vues. À chaque fois que vous likez, commentez, vous mettez un cœur, bah, ça rend la Mmh. vidéo, l'interview plus visible donc Mmh. c'est un cadeau que vous nous faites aussi. Ouais, et Merci c'est un cadeau aux pour toutes les personnes qui ont oui, besoin d'entendre ces mots-là. Ouais, ouais, tout à d'entendre fait. ça, voilà, c'est ça et puis merci aux auditeurs de Tahiti Web Radio, où, cette émission est aussi rediffusée donc à Tahiti, tu vois? Ah Et OK, je savais pas ça. ouais, j'ai un copain qui a une web radio et il m'a dit: «Ça te dérange pas que je rediffuse tes émissions?» «Bah non». Ah Donc voilà. génial! Salut Tahiti, Oui, oui. je suis contente d'être un petit peu par chez vous alors. Il fait sans doute plus chaud qu'ici. Et je pense que oui, ouais. Quoique notre hiver est encore un peu chaud, je trouve, mais bon, c'est comme ça. Il y a tout change, même, la planète, la météo aussi. Merci encore Camille et à très vite. Merci beaucoup Lénaïque, merci pour cette belle émission que tu nous proposes. Très belle soirée. Ciao.